Oh. Oh. Enchanté, man, ça va? Tranquille, et toi, frérot? Ça va, ça te dit quoi? Ça va, ça va, ça va. Donc, Aïe, tu m'as fait mal à la main, frère, c'est pas que t'as. c'est la bague, c'est la bague. Aïe, 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 Okay. aïe, aïe. Mais yo, c'est ça, là je te montre le full spot. Ici c'est Ritz-Carlton, c'est super beau, il y a un café, on va prendre du temps, on va enjoy, on va bien parler. Ça va. Moi, je suis bondé sur le téléphone, frérot. Viens voir, il y a une remarque. Non, il y a une patek. Ça, les offres, il y a des belles montres ici, Ah, il y a un peu partout. ah, ça va. Il y a de la haute couture. De la haute friture, ouais. La haute friture. Les amis, c'est Couscous, comment allez-vous? Aujourd'hui, petit vlog atypique. Comme d'habitude, tous mes vlogs sont atypiques. Bref, je suis avec deux bons samaritains. Ouais, qu'est-ce qui se passe, frérot? Ça va ou quoi? Ça va? Tranquille ou quoi? Ouais, salut, ça va? Tranquille ou quoi, frérot? Ça dit quoi, les gars? Ça va, là on va aller dans un café que j'aime bien. C'est quoi le nom? Ritz, c'est l'hôtel Ritz-Carlton, c'est Ok. un des meilleurs hôtels au monde. La plupart des gens ils le savent. Aujourd'hui je t'amène là-bas parce que je veux t'amener dans mon endroit où quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai une idée de business, quand je fais beaucoup d'argent, j'aime ça aller là-bas et penser parce que c'est un environnement fait pour ça. Parfait, Donc, man. je veux qu'à la fin tu me dises qu'est-ce que t'en penses. D'accord, moi je suis avec mes NFT boys. Donc avec mes NFT boys, on s'en va. Donc on s'en va décompresser un peu après une belle journée de travail. Et puis c'est ça même. C'est vrai que moi c'est très rare que je sors, donc ça fait toujours plaisir de... Oh, t'inquiète, ce petit truc il est tellement petit. Allez-y, allez-y, merci beaucoup monsieur. Merci. Pour soit Audrey ou soit Elisabeth. Lequel tu veux qu'on s'assoie à côté de Audrey ou Elisabeth? Ben, elle est un peu slot. C'est qui est slot? Elle est slot. Oui, elle s'est mariée pour son 7e mariage, mais pour la 2e fois avec le même homme. Puis elle c'est une bonne fille. She's good. Ok, je vais Fait prendre que ça elle. te Je vais prendre elle, j'ai besoin de la tranquillité. She's expensive. Oh, elle est-ce qu'elle est expensive? Cheaper. Elle est expensive ou pas? Tu vas être saisi. qu'elle est Demande-lui c'est quoi le prix. Demande-lui c'est quoi le prix. Tu vas être saisi. De là? Ouais. C'est pas si cher, 10 000 peut-être. Whatever. Pour nous 10 000 pour être un peu plus fort. Oh, 36 000. Ah voilà, c'est ça que je disais. Finalement, on n'a pris aucune meuf, les gars. So, c'est ça. Ah, joli café, les amis. Donc ici, on est... Les gars, j'ai besoin de votre aide. Au café du Ritz-Carlton. On est au FK du Ritz-Carlton. Ok, puis il a quoi de particulier, ce FK? Je te laisse... Les images parlent d'elles-mêmes, non? L'endroit parle d'elles-mêmes. C'est un endroit où... Peut-être qu'à cause de cette vidéo-là, on va brûler le spot, l'endroit. Mais c'est un endroit qui est vraiment impeccable. Que par ces personnes, que par le paysage, que par le service, que par tout dans son ensemble. C'est pour ça que je donne à peu près un 9.5 sur 10 sur un café. C'est pas comme un Tim Hortons où tu viens in and out. Si tu viens, tu te poses. Le sofa où tu es en ce moment, t'as réalisé comment il est confortable? Ouais, confortable. Là, tu penses qu'il y a toutes sortes de personnes qui ont posé leurs fesses de merde sur ce sofa, hein? Toutes sortes d'humains spéciaux, tu comprends? Ouais, toutes sortes de touristes aussi. C'est un endroit qui est vraiment, tu sais, c'est un hôtel de base. Oh, les chambres, je crois que c'est 1000 $ la nuit, 700 $ la nuit. C'est très Quand bon. même cher, je sais pas si c'est plus cher à Montréal. Quand même. Mais frérot, tiens, c'est comme je t'ai dit. De quoi c'est plus cher à Montréal? J'ai pas compris, on est à Montréal, non? Non, je sais pas, je sais pas si c'est le plus cher, l'hôtel le plus cher à Montréal, tu comprends? Non, c'est trop cher, trop cher. Je pense qu'il y a plus cher, ouais, c'est ça. C'est un endroit qui est, tu sais, comme je disais, si bien pour le... Non, c'est cosy. C'est bon. Regarde, le service c'est A1. C'est un thé quoi? C'est un grec? Italien? C'est un thé tropical, elle m'a dit. Tropical, ça vient de où? Fine tea. Le rhum, même le sucre, il est en or. Ah, les gars, le café, il est incroyable. Et toi, frérot, ton thé, il est comment? Il est chaud, thé il est tropical. incroyable. Est-ce que je peux goûter? Vas-y, plonge. Alors, il est comment? Oh, il est incroyable le thé, frérot. Non, mais pour de vrai, en ça, le café, c'est une crème, les gars. C'est une crème, c'est pas un café. Comme ça, j'ai une grande question. C'est une pour toi. crème. C'est quoi la question? C'est un truc que je voulais te parler parce que je t'explique mon problème. J'ai vécu avec plein de femmes dans ma vie. Mais t'as beaucoup plus d'expérience que moi, t'es plus âgé que moi. Donc ma question est la suivante. Moi, j'ai toujours dit que j'étais prêt à me marier, mais j'ai toujours eu la réponse comme quoi que j'étais pas été prêt avec les femmes que j'ai fréquentées. Ok. Selon toi, live là, parce que je sais que ton public est assez jeune, je sais que les gens sont quand même jeunes, je sais que les gens qui vont nous écouter sont quand même jeunes. Ok. Comment faire pour trouver la bonne femme
c'est quoi les steps qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut programmer des formules mathématiques avant de l'avoir, avoir des questions en tête, lui poser des questions ou juste YOLO? Mais d'abord, la première question que j'ai pour toi, très cher collègue, c'est quel genre de femme que tu recherches? Moi, j'aime bien les femmes qui sont tranquilles. Check. Je vais être vraiment sincère avec toi. J'aime les femmes qui sont traditionnelles. Les femmes qui sont proches de la religion. Les femmes qui partagent les valeurs. Quelle religion? Parce qu'on sait pas peut-être quelle religion, frérot. Musulman. Ah, t'es musulman? Ok. Moi, je le savais déjà, mais les abonnés le savent pas. T'as capté? Fallait préciser un peu, frérot. Je te dis rien à faire. Chrétiens, musulmans, juifs, ils se partagent à peu près les mêmes valeurs en termes de religion. Surtout pour les femmes, tu sais, ils restent propres, etc. Plein d'affaires. Donc ça se partage quand même pas pire. Dépendamment des religions. Ok, donc tu prendrais une juive ou une chrétienne? Non, moi je me marie avec une musulmane. Ben moi ça me dérange pas une juive ou une chrétienne, la vérité. Mais je la changerai, t'inquiète pas. Parce que moi je me suis toujours dit que les juifs marocains ils ont quelque chose de spécial. Mais j'en trouve pas. Ouais, bon, par exemple, à un moment donné, le docteur, mon père, c'était un marocain juif. Il y a de très bonne personne, un amour, voilà, professionnel, fort. Je te dis, il y a du bon monde partout. Tu comprends? Il y a du mauvais monde partout. Mais il y a des rats partout, par contre. Yo, mon frère, tu comprends? Bref, c'est quoi? Ouais, tu me disais comment faire pour trouver ta femme. Là, tu m'as expliqué ton type de femme. Je t'ai expliqué un truc, frérot. Malheureusement, en 2025, les crabes ont envahi comme la Covid. Voilà, la Covid a fait des crabes. Les femmes de maintenant, c'est pas les mêmes femmes d'il y a 20 ans. Non, surtout les femmes de maintenant, c'est pas les mêmes femmes d'avant Covid. On a les meufs avant Covid. Ah, okay. On a les meufs après Covid. Oui, il y a le post-confinement qui a isolé toutes les meufs. Les meufs ont pété des psychoses. Ils ont commencé à montrer leur huc sur Internet, à le faire partager partout à gauche et à droite parce qu'on avait que ça durant la Covid. Et il y a des meufs, elles ont tellement tapé avec leurs mecs durant ces 2 années qu'elles en avaient marre de voir leur tête. La mentalité des femmes change comme les trends TikTok. Ouais, malheureusement, je vais t'expliquer un truc. Les meufs de nos jours ont plus les mêmes valeurs que nos parents. Il y a des mœurs qui se meurent. Ok? Tu comprends ce que je veux dire? Puis, je dis pas qu'il n'y en a pas encore, les amis. Faites attention. Faut pas généraliser. Mais la majorité. Puis même, tu sais c'est quoi qui me fait le plus mal? Et je l'ai dit dans une de mes vidéos et je le redis encore. C'est les meufs qui se prétendent halal. Mais qui ne le sont pas. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver à un homme. Du recyclage. Ils se prétendent pas halal. Mais c'est pas du recyclage, c'est du compost. C'est du compost, frérot, c'est du compost. Voilà, c'est du compost. C'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'il y a toujours un gars qui va faire dans leur piège. Ah ouais, hein? Puis qui va y croire, qui va dire mais non, et qui va prendre. Et qui va après ça, il y a des divorces, c'est les bullshit de même. C'est triste. Voilà, c'est triste. C'est triste. Yo, moi je préfère. Voilà, une meuf qui a fait des erreurs, qui assume et qui dit tout. Moi j'aime ça. Genre, moi je suis le genre de mec, même si c'est pas, tu comprends, c'est pas obligatoire. J'aime ça savoir le passé de la moune, tu comprends, avec qui je vais faire la route, tu comprends. C'est comme, bro, quand t'achètes un vieux char, là, qui a genre 30 000, 40 000 kilos, tu veux savoir c'est à qui il a appartenu, combien de propriétaires, comment il a roulé, il est parti où. Puis c'est ça, là, je comprends pas c'est quoi qu'il y a de mauvais là-dedans, là. Mais pour en revenir à ta question, mon frérot, c'est impossible de trouver chaussures à 100 pieds si tu cherches en 2025. Il faut que tu travailles sur toi-même, tu continues à focus sur toi-même. Et c'est des trucs... genre, t'as pas remarqué que tous tes gros loves, ça a toujours été dans ta vie par hasard, t'as jamais cherché? Ouais, parce que tu sais pourquoi? Moi je crois à la théorie suivante. J'ai remarqué aussi avec toi, juste à travers ton aventure, j'ai remarqué que toujours quand tu workais tout seul dans tes affaires, tu travaillais sur toi-même, tu ne pensais pas aux femmes, c'est là que tu avais l'abondance de femmes. T'as vu ça, hein? Parce que t'as remarqué. Les femmes sont attirées par ce qui est... C'est par les personnes qui ne sont jamais intéressées par eux. C'est ça, par la rareté. C'est comme de l'or, là. C'est comme t'es de l'or comparé dans leurs yeux. Bro, j'ai juré que j'allais commencer l'année sans parler à une. Vous regardez ce qui est arrivé le 1er janvier, bro. Ah ouais. Bref, j'ai pas envie d'en parler. Je sais pas, toi vous avez pas vu mes stories, hein, le 1er janvier. T'as vu vite fait que Dieu m'en préserve, frérot. C'était une dinguerie quand même, non? Mais c'est des choses qui arrivent. Gros, il me fallait un GPS pour naviguer dans ce truc, frère. Oula, c'était une... Yo, tu comprends pas, je vais te le montrer après, gros. Il y a Babol, mon amour. Bref, en tout cas, bref, je t'explique un jeu. Puis là, yo, c'est ça que je t'ai dit, tous tes coups de foudre sont arrivés à des moments inopinés. Sauf casse-toi pas la tête, et frérot, t'auras beau chercher, tu vas toujours revenir à la même place parce que la terre est ronde. T'as capté ce que je veux dire? Puis t'en penses quoi des... Est-ce que pour toi c'est important de se marier ou pas? C'est très important. Moi, je te dis, je préfère avoir un enfant que d'être millionnaire. Mon rêve, ça a toujours été d'avoir un kid, mais je le veux avec une... Je veux avec une
une femme solide. Yo, j'ai traversé des dingueries dans ma vie, frérot. Je veux une meuf strong, frérot, strong, les gars, strong. J'ai besoin d'une moune super solide mentalement, qui est prêt à aller en guerre, qui est même prêt à mourir. Tu comprends ce que je veux dire? On est ensemble jusqu'à la fin, peu importe qu'est-ce qui arrive. Moi, je suis gang. Moi, je meurs pour mes proches. Wallah, je suis gang. Je me suis emporté, frérot, dans la discussion. Wallah, tu m'as eu, frère, avec ce sujet. Wallah, il m'a eu, les gars. Il m'a eu, les gars. Je me suis emporté. Je vous aime tous. Mouah, Zabé. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je vous aime. Désolé, les gars. Désolé. C'est pour toi, si tu parles avec une femme, ça sert à rien de la parler si c'est pas pour se marier, ouais. C'est quoi le plus parler avec une femme si c'est pas pour se marier? La vérité, pas te mentir, il y a des femmes que je trouve guillaume mais que je marierai pas, puis que je leur parle de temps en temps parce que ça m'amuse psychologiquement, parce que moi je suis un sapiosexuel. J'aime ça parler avec une femme qui est genre cultivée, qui travaille dans la justice, au gouvernement, genre je pose des questions précises, tu comprends, j'essaie de comprendre comment elle... J'aime ça développer. Moi c'est comme ça que je développe l'amour avec une meuf, c'est à force de parler avec elle, c'est pas en la regardant puis en disant... Parce que gros, il y a des meufs que j'ai connues dans ma vie, elles étaient tellement belles, frérot, mais tellement connes. Genre, beau, t'es là, tu la regardes, t'es comme waouh, c'est une belle vitrine. Quand tu marches avec elle, c'est un beau présentoir. Tu comprends, les gens, ils sont comme waouh. Bah, si, j'ai pas envie de dire. Les pires expériences avec des femmes, bro, c'est. Imagine, tu sors avec une femme dans un resto, tu parles avec elle du sujet, mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Tu peux pas développer. Oh, waouh, l'assiette! Non, bro. Et là, après ça, quand il voit les bras, il voit juste les bracelets, il voit juste les diamants. Ce qui les intéresse, moi, ça m'intéresse pas ça. C'est comme toi. Moi, j'aime les femmes qui ont quelque chose à parler, ont un sujet à parler, qui développent. Parfois, yo, voilà. En vérité, bro, j'ai connu des femmes qui étaient très intelligentes, pour de vrai, c'est incroyable. Mais malheureusement, frérot, c'est des meufs qui sont nées avec une cuillère dans la bouche, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, par exemple, puis qui connaissent pas c'est quoi les struggles, qui ont toujours trouvé à manger chaque matin, qui n'ont jamais galéré pour, tu comprends, se vêtir, nourrir, loger, tu comprends? So, ça fait des meufs qui sont faibles dans la société. Parce que gros, si ça aurait été des mentalités de nos darons, gros, là voilà, l'arrière-grand-mère, elle prenait la grand-mère et la mère dans la cuisine, les amis, à 8 ans, tu commences, là on te montre comment on avait, tu comprends, tu forgeais des caractères, ça forgeait des femmes fortes. Les hommes allaient à la guerre, l'homme pouvait revenir un an après de la guerre, puis la femme était là encore en train de stand pour le loyer, le foyer, tout, bro. C'était ça les vraies femmes, bro. Malheureusement, ça se meurt en 2020. C'est beau, je veux te dire un truc, pourquoi on a perdu les principes. C'est le téléphone qui a tout tué, frère. Il a éduqué tout le monde de la mauvaise façon, ce foutu téléphone. On a perdu les principes de nos parents. Ouais. Parce que les gens disent souvent que nos parents ils avaient les meilleurs couples. Les gens ils se plaignent toujours pourquoi je trouve parce que frérot, nos parents, peu importe la difficulté, ils ont jamais abandonné. Moi je comprends des fois qu'il y a des couples parce que c'est très très grave, divorce, je suis d'accord, il y a des trucs qui se font juste pas, comme violence conjugale, taper, tout ça, je suis d'accord. On va pas mettre tout le monde dans le même bateau, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais la base de la vie, dès qu'on signe un contrat, on se dégomme à deux pour tout niquer. Puis moi, mon erreur, tu sais c'est quoi mon erreur? Quand j'étais marié avec mon ex-femme, j'étais avec une meuf qui voyait que j'avais de beaux bails au début, puis que j'avais un bel avenir. Tu comprends que ça s'en venait bien, mais quand ça l'a baissé, elle est partie. C'est pas juste ça. Ça c'est, elle est partie quand j'ai eu mon fall-off avec la police et tout, tu comprends? Ça ouais, mais une meuf qui m'a jamais motivé et qui a jamais cru en mes projets, ça a détruit un homme. Puis moi j'étais aveuglé par amour, je restais avec elle pareil, mais elle faisait juste me ralentir dans tous mes projets, frérot. Puis depuis que cet élément est sorti de ma vie, ça m'a fait tellement mal, frérot, mais j'étais aveugle par amour. Je m'en suis rendu compte qu'un an plus tard que j'étais en train de vivre 6 ans avec elle à juste me concentrer à... Tu comprends? Là j'ai compris que j'étais en train de vivre, frérot, tu comprends que... Ce que tu viens de dire c'est important pour les gens qui nous regardent. Tu devrais leur dire parce que t'as donné un... Tu sais quoi, attends, je peux tenir? Ouais. Je vais même montrer comment on est posé là. Checkez les gars, on est posé comme ça. Et Hamza ici. Parce que vous êtes très humble, vous avez jamais joué à ça. Moi j'aime pas les petits hataïus qui jouent à ça et tout. Moi je m'en bats les couilles de votre argent. Est-ce que je vous ai déjà gratté $1 en 5 ans d'amitié? Est-ce que je vous ai déjà gratté une pièce? Non. C'est ça frérot, on travaille sur des trucs ensemble, on fait des trucs. Ça ouais, mais à la sueur de notre front. Mais moi les petits gras, j'aime pas ça. Les gars, c'est très important, traîner avec les 5 personnes qui vous ressemblent. Si vous ne traînez pas avec 5 personnes là, ces personnes là vous ralentissent. Et aussi je voulais revenir avec le sujet que Hamza a dit. Ce qu'il a dit c'est extrêmement right, c'est un fait
que malheureusement Hamza ne savait pas. Il a dû passer par les pires choses de sa vie, il a dû passer par les pires moments de sa vie pour comprendre ce concept-là. Les gars, l'amour rend aveugle et c'est for real. Vous avez tous vu comment Hamza s'est passé, comment il a vécu, puis comment il a surmonté ça. Pour ceux qui en ce moment ils se sentent dans la même situation que Hamza était, pour ceux qui se sentent dans la même situation que Hamza était, c'est vraiment important les gars. Une femme peut vous ralentir, comme qu'une femme peut être la meilleure chose que vous avez dans votre vie. Faites très attention à vous et pensez à votre vie, vous avez qu'une seule vie. N'oubliez pas, la scène n'attend pas l'homme. La scène n'attend pas l'homme et surtout, vous allez tous mourir, on va tous mourir. Il faudrait la caméra, elle est super chaude, je vais la redonner là. Ah ouais, elle est brûlante, hein, elle est srona, mon gars, moi je suis habitué. T'as fait un peu le concept que j'ai dit. Yo bro, je vais te dire un truc, merci pour ces bons mots. Puis je sais que tu as suivi mon parcours, tu as vu comment c'était, puis tu as vu. Ouais. Puis j'ai vu que toi aussi, parce que tu étais beaucoup plus jeune dans le temps, tu t'es servi de ça, pour motivation, puis tu as d'être ça, frérot. Je suis fier de toi. Yo, moi je t'ai déjà dit, tu me motives parce que je suis passé plein de fois dans ma vie de 0 à 100. Puis quand je suis à 0, je pense à ton parcours parce que toi c'est encore plus deep, plus profond. Tu sais, moi, respect, frérot, j'apprécie. J'apprécie tout ce que tu fais, puis mais j'ai déjà dit, bon, l'argent s'en fout. Hein. Comme je t'ai dit, frérot, Dieu va jamais te donner une épreuve que tu pourras pas surmonter. Tu comprends, bro? N'oublie jamais ça. So, il faut toujours rester solide, never fall. Yo, bro. La douleur, c'est ça qui fait. Yo, bro. Fuck, bro. Ces histoires de profilage, j'en niqué ma vie, puis j'en paye encore les conséquences live de ces bâtards parce que j'ai décidé d'ouvrir ma bouche. Parce que c'est la 3e fois qu'ils me font ça, bro. Là, je suis en attente, bro. Inch'Allah, cette année, c'est le dénouement, puis je ferme la page et je passe à autre chose pour une bonne fois pour toutes. Encore en procédure, frérot. Mais justice va être faite et j'y crois. Puis regarde comment ça a avancé depuis 1 an, c'est phénoménal. Dieu est grand, beau. Dieu est très grand. Imagine, durant tout ce parcours-là, si t'avais une femme qui est restée avec toi, tu serais encore plus. Yo, je vais te dire un truc. Voilà, tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais dit putain, tu fais ton 9 à 5, t'es prof, regarde maintenant, YouTube marche, Twitch marche. Tu l'aurais placé. Voilà, la tête de ma mère, elle travaille plus jamais de sa vie. Bah, bien sûr. Nicky Mary, si je peux toute sa famille, je les fais pas bosser, frère. C'est ça, c'était ça le but à la fin, tu comprends? C'était ça le but à la fin, mais maintenant il te neck. Faut juste regarder. Et si je le fais pas, c'est pas grave, au moins on aura essayé, nous on se bat. Moi je vais vous dire un truc les gars, faire 80 000 par année ça m'intéresse pas. I'm broke, je préfère faire 0 par année. I want to stay broke. Sorry les gars, en toute humilité je vous dis ça, on a besoin de tout type de personnes dans la société pour faire fonctionner une société. Mais moi, je pense que je mérite mieux. Mais tu sais un truc? Honnêtement, je mérite mieux parce que je crois en moi. C'est pour ça. Il y a du monde que, genre 50 000 par année, ils sont contents. C'est leur position. Ils aiment ça, faire ça. Moi, non. Puis, je vais vous dire un truc, guys. Il faut faire le 9 à 5 pour débloquer. Il faut commencer quelque part. C'est pas une honte de prendre l'autobus. C'est pas une honte de faire ça. Il faut commencer quelque part. La honte, c'est d'être ce que tu n'es pas. Te. 100% raison, bro. Les gens, ils ont peur d'être qui ils sont. C'est pour ça qu'exemple, les gens ne vont pas prendre le bus parce qu'ils ont peur de Yo bro, je suis blessé. Dans mon malheur, je suis blessé. Imagine si j'aurais gardé toute ma belle visaine, mes belles whips, et que ma moune serait encore là. Toute ma vie, j'aurais vécu dans l'insouciance et j'aurais eu des enfants avec cette... En sachant qu'elle aurait pu me laguer dans ce bas monde. Rabbik Bir, frérot, Dieu est grand, Dieu fait bien les affaires. C'est tout, man. Qu'est-ce que tu as appris avec tes années de relation avec ton ex-femme? Si tu pourrais nous montrer... J'ai appris que tu pouvais donner n'importe quoi à une moune, même ton cœur au complet, c'est pas assez. C'est pas assez, beau. C'est ça que j'ai compris. Je vais vous dire un truc, les gars. Ne faites jamais confiance à une femme à 100%, même si vous vous engagez avec. Moi, j'ai changé. Puis je vais te dire un autre truc, frérot, qui est très, très, très important. Tu dois être avec une femme qui t'aime plus que toi. Si t'aimes plus la femme, t'as perdu. C'est terminé. Parce que tu tombes dans l'amour. C'est terminé. C'est terminé, mon gars. T'es fait, t'es foutu. Moi, je ferai plus jamais cette erreur-là, frérot. Je lèverai plus jamais le doigt pour quelqu'un qui en vaut pas la peine. That's it. Et regarde ma dernière relation avec Cacahuète, Cao. Regarde, j'ai dit après des recherches archéologiques, j'ai enfin trouvé quelque chose de logique. Elle m'a fait un vieux move, voilà, même pas un mois, elle a sauté. That's it, point final, gros. Voilà, on perd plus notre temps, c'est plus comme dans le temps. Ma femme m'a quitté. La police m'a enlevé tout mon argent. Je vais perdre ma maison. Qu'est-ce que je vais faire? On est là, Zappé. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je me suis battu. Il y a plein de gens qui auraient peut-être pas pleuré comme moi, mais qui se seraient jamais relevés. Zappé, allez vous faire foutre, moi, de pute, je vous. Désolé pour le langage obscène et tout. Un truc aux gens.
tu ne changes pas malgré l'ambiance. Non, je change pas, je reste le même. Juste remonte-le. Vous voyez à quel point je suis authentique. Yo, guys, je suis tellement real. Remonte-le une autre fois, s'il te plaît. Remonte-le à quel point c'est sérieux. Change pas. Yo, les gars, moi, je suis un mec tellement authentique que vous voyez que j'ai pas changé avec les années. Regardez, maintenant que j'ai réglé quasiment tous mes problèmes, regardez, je fais toujours pas ma chasse. Je m'en bats les couilles, je suis moi-même. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, que ça vous plaise ou pas, tant que je m'aime. C'est tout même. Yo, pour de vrai, on a eu un bon moment de discussion, j'ai kiffé, frérot. Voilà, mais ça c'est une vidéo aussi, guys, que je m'attendais pas à faire, c'est freestyle, et puis j'espère que vous allez aimer ça, c'était différent. Yo, je peux mettre tes links dans la description. Ouais, y'a pas de stress, y'a pas de stress. Mais si je peux vous donner quelque chose pour un truc important pour la vidéo, écoutez la vidéo, les gars, ou les femmes, et prenez simplement les grandes lignes. C'est vraiment important, parce que je vous dis, la vie va très rapide. Puis Hamza a donné des bons points, puis les points qu'il a donnés, c'est pas par théorie, il n'a pas lu un livre, il les a vécus, c'est pas la même chose. Il les a vécus, puis il est tombé dans la merde, il est remonté, pareillement, tu comprends? Fait que prenez ces adresses-là, les gars, puis vous allez avancer beaucoup plus vite, vous allez comprendre beaucoup de trucs, il y a beaucoup de pièges dans la vie. Merci beaucoup, frérot. On apprend, tu sais, même moi, bro, tu m'apprends quelques trucs, tu comprends de temps en temps. C'est ça, la vie, mais oublie jamais un truc. Chaque jour, c'est une expérience et à chaque jour, on prend des décisions. Tu t'es levé ce matin, tu as décidé de venir me voir. Yeah. Tu as décidé d'aller travailler, tu as décidé de faire ci, tu as décidé de me parler, tu as décidé de venir avec lui, tu as décidé de faire ce vlog avec moi, tu as décidé de regarder cette vidéo. Est-ce que tu peux décider de like et de partager, s'il te plaît? Abonne-toi aussi. Tu peux, ça je t'oblige, il n'y a pas de décision, tu es obligé, Zepé. Là, tu vois, j'ai décidé que je les oblige à liker. Mais merci, je vous aime. Et puis, c'est ça, les gars, man. That's it, moi j'ai fini mon café. Yo, Rose, on dirait l'intérieur de mes Chloé, il est comme ça, live. Je les ai vidés hier. So, c'est ça, man. Yo, beau petit présentoir, sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin? Mot de la fin, Yeah. on va trouver le titre pour le mot de la fin. Le titre de la vidéo, toutes les femmes c'est des cabas. Extra. 4 points d'exclamation. Coup de gueule. Non. Moi je dis que c'est une bonne vidéo là. Mais, yo bro, ça c'est très... Ouais, moi je suis pas dans ce game là. Yo, on va dire les femmes en 2025 sont tous dévergondées. Waouh. Ça c'est Les femmes à Montréal. Point. Les femmes à Montréal. Point. Ouais. Les femmes à Montréal. Point. Entre parenthèses, si t'es heartbreak, clique sur la vidéo. Elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Tu vois pourquoi j'aime tes petites idées de temps en temps? Des fois tu vois j'adhère, des fois tu vois c'est bien. C'est bien, j'adore. Je vote pour ce titre-là. C'est la première fois que quelqu'un a le dernier mot sur mon titre. Donc c'est ça la fin de la vidéo, guys. Je suis plus heartbreak. L'année passée j'étais heartbreak. Là maintenant j'ai remis l'asphalte parce que j'ai eu un contrat avec les Italiens. Ils ont fait du pavage dans mon cœur. Là maintenant l'asphalte est neuf. Je suis plus heartbreak, je sais pas frère, mais c'est solide. Voilà, strong, lion. Inch'Allah, c'est mon année. Les gens, c'était Couscous. Si Dieu me le permet, on va se revoir pour d'autres vidéos magnifiques cette année. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et merci les frérots. Je vous dis merci, mais on va rester encore un peu ensemble avant de rentrer chez moi, Yezebé. Et je vous souhaite à tous une excellente nuit, journée, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. C'était Couscous, à la prochaine, salut, peace.